La Chine est un pays où les légendes anciennes s'entrelacent avec la grandeur de la nature. Ici, chaque endroit est une page de l'histoire, écrite par le vent, l'eau et les mains d'une personne. Des pics enneigés à l'émeraude dojo, des liaisons des grottes aux mégapités modernes de la Chine pour vous-même, où le passé et le présent fusionnent en harmonie. Yunnan, le bord des montagnes et des esprits. Imaginez comment vous vous tenez sur la pente de la montagne, où l'air est si propre qu'il semble que vous le buvez. C'est ainsi que je me sentais au pied de Yulin Snow Mountain, les montagnes, que les habitants appellent le dragon jade. Ces sommets, couverts de neige même en été, augmentent 5000 mètres, comme des gardes de légendes anciennes. Vous pouvez monter au glacier le long du téléphérique, et croyez-moi, la vue d'en haut vaut la, puis descendez dans la vallée de la Lune bleue. Ici, les rivières turquoises courent entre les pierres blanches, et le reflet des montagnes dans l'eau est si clair que vous ne comprendrez pas où se trouve la réalité et où se trouve le miroir. Photo hardiment, les cadres se passeront comme d'un conte de fées. Ne manquez pas Canchan, l'endroit où le temps ralentit. Les chemins mènent à travers les forêts de pins, sentant la résine, les temples passés qui semblent sortir du brouillard. Une fois que j'ai rencontré un moine là-bas qui a simplement souri et a dit, ici, chaque pierre respire, et il avait raison. Et si vous voulez voir un miracle créé par les mains de l'homme et de la nature, allez à Yuanyan. Des milliers de terrasses de riz sculptées sur les pentes, comme un escalier géant dans le ciel. Il est préférable de venir en hiver ou au printemps, puis les terrasses sont remplies d'eau et se transforment en miroirs qui reflètent les nuages. Les agriculteurs locaux les traitent toujours manuellement, comme leurs ancêtres il y a des centaines d'années. Vivez dans le village pendant quelques jours, et le Yunnan n'est pas seulement une province. C'est l'endroit où la terre parle au ciel, et chaque tour du chemin donne un nouvel intrigue pour des souvenirs. Gansu, cache trekking. Si le Yunnan parle des paysages de montagnes sans fin, alors Gansa est un vrai trésor historique caché dans les rochers. Imaginez, vous allez le long d'un pont en bois étroit cloué sur une falaise escarpée, et sous vos pieds, un espace de plusieurs dizaines de mètres. Le vent siffle dans les oreilles, mais la peur est immédiatement remplacée par l'enthousiasme lorsque les grottes de Magizichan s'ouvrent devant vous. C'est le nid d'abeilles du ciel, comme les appellent les habitants, est un vrai miracle. Près de 200 grottes, réduites dans du grès, sont il y a 1 000 ans et demi, stockent des milliers de statues bouddhistes et de fresques. Certaines sculptures sont une hauteur d'un bâtiment à 5 étages, d'autres ne sont plus des palmiers, mais ils ont tous conservé des détails incroyables, plis de vêtements, expressions faciales, même des traces de verges de gaz. La chose la plus étonnante est de savoir comment la nature et l'art ont fusionné ici. La mousse enveloppe doucement les anciens reliefs, et la lumière du soleil, qui brise le brouillard, met en évidence les visages du bodhisattva, comme s'il les faisait revivre. Une fois que je suis resté ici avant le coucher du soleil, et j'ai vu comment les derniers rayons du soleil tachaient la roche de couleur dorée. À ce moment, il semble que le temps s'était arrêté. Astuce, mettez des chaussures confortables, monter les escaliers tremblants nécessite une dextérité. Et assurez-vous de prendre le guide, sans lui, vous manquerez les détails les plus intéressants, tels que les grottes secrètes ou les inscriptions laissées par des pèlerins il y a des centaines d'années. Gansu n'est pas seulement un arrêt sur l'itinéraire. C'est un endroit où vous pouvez toucher l'éternité, au sens littéral du terme. Lorsque vous vous tenez devant la statue de 3 mètres du Bouddha, coupez-vous dans le rocher, vous comprenez, le voici, un vrai miracle de lumière, sur ce que peu de gens savent. Guilin, paysage comme un conte de fées des amis, si j'avais besoin de choisir un endroit en Chine, où la nature a clairement essayé d'impressionner, ce serait Guilin. Imaginez, vous flottez sur le radeau en bambou le long de la rivière Li, et ces très célèbres collines karstiques poussent autour de vous, comme des gouttes vertes figées dans les airs. L'eau est si lisse que les collines y sont reflétées, comme dans le miroir, et parfois il semble que votre radeau flotte dans le ciel. Je me souviens comment j'ai vu ce paysage pour la première fois à l'aube. Le brouillard se tenait sur l'eau, les pêcheurs de grands chapeaux de bambou lançaient des tasses de pêche, oui, ils attrapent tout. Assurez-vous de visiter Elephant Transfer Hill, une colline qui ressemble vraiment à une eau potable d'éléphant. Les meilleures photos sont obtenues au coucher du soleil. La grotte de la flûte annuelle est un palais souterrain avec un éclairage multicolorant. Il y a une salle où les stalactites forment quelque chose comme un lustre, un spectacle fantastique. Les terrasses Lingy, Dragon Range, sont particulièrement belles en juin, lorsque les terrasses ont été inondées d'eau au soleil. Les habitants les traitent toujours manuellement, comme il y a des centaines d'années. Les conseils de l'expérience, prenez le vélo à Yanshuo, c'est à proximité, et roulez dans les villages environnants. Vous verrez la vraie vie de la province, les personnes âgées jouant mahjong, les enfants qui courent le ballon parmi les rizières et, si vous avez de la chance, même une procession de mariage traditionnelle.
Guilin est un endroit où vous comprenez, les rouleaux de paysages chinois n'ont pas exagéré. Ils ont juste montré la vérité. Highlands tibétain, le toit du monde ami, si vous voulez vous sentir au sommet du monde au sens littéral et figuratif, bienvenue dans les hauts plateaux tibétains. Ici, à une altitude, je n'oublierai jamais mon premier jour à Lhasa. La tête tournait pas tant de hauteur que de la conscience, je suis au Tibet. Dans les rues, les moines en robe bordeaux font tourner les tambours de prière, l'air est imprégné de l'arôme de l'huile de lin et de l'encens, et l'astuce s'élève avant tout ce palais du Dalai Lama, qui semble être coupé de la montagne. Les impressions les plus vives, lac Yamdrok, Tibeta turquoise pearl. Lorsque le soleil joue à la surface, l'eau change de couleur du bleu pâle à l'émeraude. Le local croit que si vous faites le tour du lac à pied, et c'est environ 250 km, vous nettoyez le karma pour plusieurs vies à venir. Le monastère de Jokang est le cœur du bouddhisme tibétain. Ici, j'ai vu comment les pèlerins fabriquent des prostos, ils tombent à maintes et maintes niques, laissant des traces de leurs mains sur les pierres. Ce spectacle touche au cœur. Le camp de base de l'Everest, oui, il est en partie au Tibet. Même si vous n'êtes pas un grimpeur, vous devriez conduire ces serpentins pour une vue du sommet du monde. La nuit, il semble que vous puissiez toucher les étoiles, ils pendent si bas. Conseils expérimentés, ne planifiez pas les activités pendant les 2 premiers jours, l'acclimatation est grave. Buvez du thé avec de l'huile de plaisir, un remède local pour les maladies de la montagne. Prenez de petites factures au temple, pour les dons. Le Tibet n'est pas seulement un endroit sur la carte. C'est un état d'esprit où le temps ralentit, et le monde devient plus simple et plus propre. Lorsque vous vous tenez sur le col, au-dessus des nuages, et que vous voyez comment les drapeaux de prière flottent dans le vent, vous comprenez, le voici, un vrai miracle de lumière. Xinjiang, le carrefour de la grande route de la soie amie, si je devais décrire le Xinjiang en un mot, je dirais, contraste. Ici, les déserts sont adjacents aux pics enneigés et les traditions anciennes s'entrelacent avec la modernité. C'est l'endroit où les rencontre vraiment l'Occident. Je me souviens comment je me suis retrouvé pour la première fois dans un bazar à Kashgar. L'air est rempli d'épices, des marchands ouïghours appellent des acheteurs et des tapis colorés et des montagnes de fruits secs clignotent sous leurs yeux. Il semble que je suis arrivé au conte de fées orientales. Ne manquez pas, le désert de Taklamakan est la mer de la mort, comme les habitants l'appellent. Mais ne faites pas peur des noms. Sur le bord du désert, il y a des oasis incroyables où poussent des grenades et des raisins juteux. Je suis monté là-bas sur des chameaux au coucher du soleil, les dunes dorées dans les rayons du soleil couchant sont fantastiques. Lac céleste Tianchi dans les montagnes de Tian Shan. L'eau est si saturée de couleurs turquoises qu'elle semble irréaliste. En été, ici, vous pouvez louer une yourte de Kazakhs locaux et essayer Kumis, une boisson traditionnelle de Mares Milk. Ida Kash est l'une des plus grandes mosquées de la Chine à Kashgar. Le vendredi, des milliers de croyants se réunissent ici. L'atmosphère est si puissante que la chair de poule coule autour de la peau. Conseil gastronomique, assurez-vous d'essayer lagman, nouilles maison avec légumes et viande. Sangsue avec des moutons des Tendres. Pilaf est en ouïghour, pas du tout comme en Ouzbékistan. Point important, Xinjiang est énorme, la taille de plusieurs pays européens. Il vaut mieux planifier un voyage pendant au moins 2 semaines. Et ne soyez pas surpris de la vérification des documents, c'est une pratique locale ordinaire. Le Xinjiang frappe dans son ouverture. Ici, dans un quart, il peut y avoir une ancienne mosquée, un gratte-ciel moderne et une salle de thé traditionnelle, où les personnes âgées jouent aux échecs. C'est un endroit où vous ressentez vraiment le souffle de l'histoire de la grande route de soie. Anzou, poésie d'eau et de thé ami, imaginez une ville où chaque matin commence par une tasse de thé précieux, où des pagodes anciennes se reflètent dans de l'eau parfaitement lisse, et les technologies modernes sont étonnamment combinées avec des traditions millénaires. Bienvenue à Hangzhou, une ville que Marco Polo a appelée le plus beau du monde. Je me souviens de mon premier matin au bord du lac Western. Le brouillard se tenait sur l'eau, les pêcheurs dans des chapeaux coniques lentement ramenés dans leurs bateaux, et quelque part au loin, la mélodie d'Erchu retentit. En ce moment, j'ai réalisé pourquoi les poètes chinois ont chanté cet endroit pendant des siècles, ici vous vous sentez vraiment comme un rouleau vivant. Ne manquez pas, les plantations de thé de Linzin, un puits de dragon, ici, ils cultivent l'un des thés les plus chers du monde. J'ai participé à la collection de feuilles, il s'avère que vous devez soigneusement déchirer uniquement les 2 feuilles supérieures et les reins. Et puis il a regardé comment les maîtres les a fait frire dans une énorme chaudière, des mouvements ont été élaborés depuis des siècles. Temple en lin avec son allée de 300 mètres de Bouddha.
La statue de 20 mètres du Bouddha très souriant est particulièrement impressionnante, car un regard sur ce visage devient immédiatement plus calme dans l'âme. La rue Afans est un endroit idéal pour rechercher des souvenirs inhabituels. J'ai trouvé de vieux rouleaux de calligraphie, des cloches en porcelaine et même une bouilloire antique de l'Hermigne. Expérience inhabituelle, essayez le Tiger en cours d'exécution, l'eau de printemps, qui est utilisée depuis des siècles pour préparer du thé. Il est collecté à partir d'une source spéciale, et ils disent qu'il donne au thé un goût spécial. Conseil pour les gourmands, assurez-vous de commander. Crevettes linzin, préparées avec des feuilles de thé. Pousses de bambou bouillies. Boules de riz sucré Yuan Xiao. Hangzhou est une ville où le temps coule de manière spéciale. Assis dans une maison de thé au bord de l'eau, en regardant comment le soleil se trouve derrière la pagode Lifin, vous comprenez, le voici, la vraie perfection chinoise. Et la chose la plus étonnante, cette ville, préservant l'âme ancienne, reste ultra moderne, car c'est ici que le siège d'Alibaba. PS si vous avez la chance de vous rendre au Festival des Lanternes, considérez cela beaucoup de chance. Des milliers de figures lumineuses transforment la nuit Hangzhou en un monde fabuleux. Zhangjiaz, montagnes qui ont inspiré l'avatar des amis, quand j'ai vu ces piliers de grès pour la première fois, monter dans le ciel à travers les nuages, il me semblait que j'étais sur une autre planète. C'est ici que James Cameron a trouvé l'inspiration pour les paysages fantastiques de Pandora. Mais aucun effet spécial ne transmettra les sensations lorsque vous vous tenez sur un pont en verre à une altitude de 300 mètres et regardez ces anciens géants en pierre. Mes impressions inoubliables, Avatar allait, voici le même Aliloja Moutin, qui est devenu un prototype de montagne volante dans le film. Astuce, vient à l'aube, quand le brouillard enveloppe les falaises, le spectacle est simplement mystique. Le Glass Bridge Zhangjiaz est le plus élevé et le plus long du monde. Les premiers pas sur un plancher transparent à une telle hauteur sont un véritable test pour les nerfs. J'ai vu comment les hommes adultes ont rampé dessus à 4 pattes, et les adolescents locaux ont fait peur à un selfie. Cable Road avant Liguette, 7 km d'une montée vertigineuse à la célèbre grotte sous la forme d'une arche. En cours de route, des vues sont ouvertes à partir de laquelle il est à couper le souffle, au sens littéral, la hauteur est d'environ 1500 mètres. Expérience inhabituelle, essayez le plat Sanyago local, viande de la viande, des pommes de terre et des aubergines, qui est préparé dans des pots en argile. Après une longue journée, le trekking n'est qu'un baume pour un voyageur fatigué. Conseils expérimentés, assurez-vous de prendre le choc, le temps ici change toutes les 15 minutes, mettez des chaussures non glissantes, les pas sur les chemins souvent humides venez en semaine, le week-end trop de touristes locaux. Zhangjiaz est un endroit où vous comprenez à quel point une personne est petite face à la nature. Lorsque vous vous tenez au pied de ces géants de pierre, qui ont plus de 300 millions d'années, tous les problèmes de vie semblent si insignifiants, ce n'est pas seulement un parc, c'est un vrai temple naturel où vous voulez vous taire et admirer. Grand mur chinois, un voyage à travers les siècles amis, oubliez tout ce que vous avez vu sur les cartes postales. Une vraie grande paroi n'est pas un parapet uniforme de briques, mais un organisme vivant, qui se recroqueville sur les crêtes des montagnes en tant que dragon de pierre géant. Je me souviens comment j'ai grimpé pour la première fois dans la section Jinshanlin à l'aube, pas, hors du temps, de montée fraîche, où vous avez dû vous serrer les pierres anciennes, et soudain, un virage, endroit secret qui devrait trouver, la section sauvage de Jiangguo, ici le mur a conservé l'apparence d'origine. Dans des endroits, vous devez grimper sur les marches détruites, mais les vues en valent la peine. L'escalier du ciel est particulièrement impressionnant, un complot avec un angle de montée de 70 degrés. La petite forteresse connue de Gubeku, ici, vous pouvez voir des tours défensives uniques avec des fenêtres cintrées du Xe siècle. Dans l'un d'eux, j'ai passé la nuit avec le gardien local. Imagine ce que ça fait de dormir dans la tour de guet, où les guerriers de la dynastie Ming portaient autrefois une patrouille. La section Juanhuashen est le seul endroit où le mur passe à travers le lac. En été, vous pouvez louer un bateau et voir comment les pierres anciennes affectent l'eau. Histoire vivante, les descendants des gardes vivent toujours dans le village de Simate. Un vieil homme m'a montré une relique familiale, un jian rouillé, épais, transmis à 18 générations. Sur la section Mutanu, des graffitis du XVIIe siècle ont été préservés, les soldats ont taillé leurs noms et leurs plaintes concernant de maigres rations sur les pierres. Conseil pour les vrais chercheurs, le meilleur moment est avril ou octobre, il n'y a pas de foule et une chaleur débilitante. Prenez les bâtons de randonnée, certaines zones sont très cool. Trouvez les marques de pierre, des pierres spéciales avec des hiéroglyphes qui ont placé des équipes de construction. La Grande Muraille n'est pas une exposition de musée. Lorsque vous marchez le long de sa crête, vous ressentez les traces de millions de personnes, constructeurs, soldats, marchant sous vos pieds, c'est un voyage non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps.
Et tu sais quoi? Après une telle expérience, les attractions ordinaires semblent simplement des décorations en carton. Zuxegu, cristal royaume de l'eau ami, si la nature décidait de créer un aquarium idéal, elle aurait fait Zuxegu. Imaginez la vallée où l'eau scintille avec toutes les nuances de turquoise et d'émeraude, où les cascades sont rejetées à partir de terrasses en travertins multiples, et les anciens villages tibétains semblent se développer à partir du paysage lui-même. Pourquoi cet endroit est-il spécial? Omléon du lac dans la vallée de 9 villages, comme son nom se traduit, 114 lacs, et chacun, comme une œuvre d'art distincte. Cascade de perles, la largeur est de 310 mètres. L'eau coule les étapes du travertin, créant l'effet d'un million de perles. En été, vous pouvez voir un arc-en-ciel ici, en hiver, des sculptures de glace que la nature forme. Magie tibétaine, les Tibétains vivent toujours dans le village de Zechava. Ils croient que les lacs sont les miroirs des dieux. J'ai bu du thé avec de l'huile de yak dans la maison de l'aîné, et il a montré l'ancien Tkanka, icône, avec l'image des esprits de la vallée. Conseils qui ne sont pas écrits dans les guides. Le meilleur moment, venez fin octobre, les érables sont tachés de la vallée en rouge ardent, et l'eau devient particulièrement brillante. Un angle inhabituel, à 5 h du matin, les moines locaux font une écorce, contournement rituel, autour du lac long, rejoignez, c'est une expérience spirituelle unique. Quoi essayer? Momo tibétain, boulettes, avec du fromage yak et du thé avec du sel, oui, ils boivent des revigoracii très bien. Il est important de savoir en raison de l'écosystème fragile, des règles strictes ici, vous ne pouvez pas toucher l'eau, faire du bruit, passer des chemins. Mais cela en vaut la peine, lorsque vous vous tenez devant des lacs multicolorants, il semble que vous étiez dans un conte de fées. Après Zuxegu, les paysages de montagne ordinaires semblent fanés. C'est un endroit où la nature a collecté toutes ses couleurs magiques dans une vallée. Shangri-La, Pert Paradise Tibet ami, si vous rêviez de trouver un véritable monde perdu, à Shangri-La. Ce n'est pas seulement un endroit sur la carte Junan, mais une véritable légende vivante, où la culture tibétaine a été conservée dans la pureté vierge. Quand j'ai vu le monastère Singzolin pour la première fois à Daonetes Golden Route scintiller dans les rayons du soleil, 3 raisons pour lesquelles cet endroit vous étouffera. Monastre Singzol, Little Potal, 500 moines en robe bordeaux, les fresques tantriques uniques du XVIIe siècle. Le débat quotidien des moines dans le jardin est un spectacle digne du théâtre. La gorge du Tigre sauté, le canyon le plus profond du monde, 3900 mètres de profondeur et de 9 tours Eiffel, trekking sur le chemin coupé dans le rocher sur la rivière bouillonnante Yangtze. Le lac est ivre, surface miroir reflétant les pics enneigés en hiver, les grues à genoux noirs volent ici, les oiseaux sacrés dans la culture tibétaine. Secret que seuls locaux. Moment magique, pendant la saison des pluies, juillet-août, tout le plateau se transforme en tapis de fleurs. À la même époque, des centaines de types de fleurs alpines fleurissent. Expérience inhabituelle, essayez le zamba, de la farine en orge frite, que les Tibétains mangent avec de l'huile de yak. Les habitants le mélangent dans la tasse avec leurs doigts, c'est un rituel entier. La perle cachée, le village de Nissi avec des fées à maison, ils ont été construits pour protéger contre les vents. Ici, vous pouvez passer la nuit dans une maison traditionnelle avec un poêle-camp. Il est important de savoir avant le voyage. Hauteur 3300 mètres, le premier jour est préférable de ne pas planifier les activités. Vous avez besoin d'une autorisation spéciale pour visiter certains domaines. Meilleur temps, mai-juin, fleurs, ou septembre-octobre, automne doré. Shangri-La est un endroit où le temps coule différemment. Quand vous voyez comment le vieux tibétain tourne un tambour de prière, et il y a des dragons de papier avec des prières, vous comprenez, le voici, la vraie magie, pour laquelle il vaut la peine de voyager. PS, assurez-vous d'aller au col de Baimachan, 4292 mètres, d'ici vous pouvez immédiatement voir 3 montagnes sacrées des Tibétains. N'oubliez pas de quitter une pyramide. Loyang, capitale ancienne, où l'histoire prend vie. Ami, imaginez un endroit où les grottes bouddhistes sont adjacentes au jardin pionnier, et le soir, des milliers de lanternes sont éclairées dans les rues anciennes. Loyang, l'ancienne capitale de 13 dynasties, est une machine à remonter le temps ouverte. Quand j'ai vu une ville nocturne avec ses pagodes illuminées, j'ai réalisé, le voici, la vraie Venise orientale de l'Antiquité. Top 3 must-see en pré-Cavlinman, 2300 niches et 110 000 statues bouddhistes sculptées dans des falaises calcaires, la statue de 17 mètres du Bouddha Vérochant, son visage est la norme de la beauté de l'Ertang. Grotte de milliers de Bouddhas avec des figures miniatures, la plus petite, la taille d'un clou. Grotte secrète avec des recettes médicales 8 sculptées sur les murs. Le temple du cheval blanc est le premier temple bouddhiste de Chine, la légende dit que les textes sacrés ont été... Le musée des tombes anciennes est le seul musée underground de cette échelle au monde, 22 tombes entièrement recréées du Han à temps, fresques uniques avec des parcelles de la vie après la mort.
Voyage gastronomique Ushuizi, un banquet de 24 plats, qui a été servi aux empereurs de la dynastie Tang. Loyanskaya au poisson Pokolka, préparation en fonction de la recette du 12 centurie. Des fleurs de péon en dessert dans le miel, seulement en avril-mai. Conseil de local transport inhabituel, rouler un, ancien taxi, un wagon dessiné par un âne, 50 yuan pour un voyage dans la vieille ville. Meilleur souvenir, copie de fresques de bronzage sur la soie de l'atelier près du temple de Guanlin. Secret, à 5h30 du matin, les moines de Limman commencent le service du matin, une vue magique sans foule de touristes. Loyang est particulièrement beau en avril lorsque 500 000 pivoines fleurissent, symbole urbain. Dans le parc Wansheng, les arbres sont éparpillés de fleurs si denses qu'il semble, vous vous tenez sous le ciel rose. Et le soir, assurez-vous d'aller au spectacle 1000 des Lumières anciennes, lorsque 10 000 lampes traditionnelles sont allumées, la ville se transforme en décoration. Si vous avez de la chance, dans un café au bord de la rivière et que vous rencontrerez un vieil homme qui montre des tours avec des ombres, donc les invités se sont divertis au moment de la dynastie Sun. N'oubliez pas les services utiles que nous indiquons dans les commentaires fixes. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça. Bon repos pour tout le monde.